Bien, commençons la visite. Je vous demanderai de faire preuve d'indulgence. Les Romains ont laissé un peu de désordre dans Éphèse. Certes, il y a eu un violent séisme vers 614 et pas mal d'invasions rendant l'insécurité chronique, ce qui a forcément contribué au déclin de cette ville. L'Agora, l'Odéon et le Prytanée forment le quartier administratif d'Éphèse. Nous arrivons à l'Odéon, et si certains s'y recueillent aujourd'hui, c'était surtout un lieu utilisé pour des concerts et pour les réunions d'une des deux assemblées de la ville. Aujourd'hui, on s'y installe pour écouter avec attention son guide préféré. Ici, à droite, vous apercevez le Prytanée, enfin, avec un peu d'imagination. Ce bâtiment, si je puis dire, abritait le feu sacré qui ne devait jamais s'arrêter. En fait, les courettes étaient des prêtres qui au printemps quittaient le Prytanée pour se rendre à Ortygia célébrer la grande déesse d'Éphèse, Artémise. La partie centrale était destinée aux chars et de chaque côté se trouvaient les magasins. Trajan était un empereur. L'eau de cette source coulait sous sa statue. Des niches abritaient les statues de sa famille, de Dionysos, d'Aphrodite. Oui, les toilettes sont à droite. Non, les pourboires sont interdits, merci. Les thermes étaient fréquentés par tous les habitants sans distinction sociale. Ils doivent leur nom à une généreuse donatrice qui permit leur restauration au 7e siècle. Ce fut l'un des plus somptueux de la rue. Il fut érigé en l'honneur de l'empereur Hadrien. Au centre, on peut voir le buste de Tyché, déesse de la ville. C'est grandiose, n'est-ce pas? La salle de lecture fut le siège d'un incendie suite au séisme de l'an 262 et la façade détruite au Xe siècle. La restauration a débuté depuis plus de 25 ans. C'est l'un des plus grands théâtres de l'Antiquité. Il comportait plus de 24 000 sièges. À l'extrémité de cette avenue se trouvait le port et l'accès à la mer Égée qui a reculé d'une dizaine de kilomètres, asséchant toutes les terres. L'église de Marie, particulièrement détruite, est en cours de restauration.
Après le 7e siècle, le siège de l'évêque fut transféré à la basilique Saint-Jean de Selchouk.